L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 20 novembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, accident mortel à Cap-Saint-Ignace. Une nouvelle presse numérique chez Impression Rive-Sud. Aliment Maple Leaf de Saint-Anselme fermera ses portes. Un autre succès pour la journée Zoom de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Le BDiste Alex Lévesque était de passage à la professeure et côté sport. Nos ligues de hockey régionales étaient en action ce week-end. Tous les résultats. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une automobiliste originaire de Montmagny, Mme Marie-Claude Guimont, 38 ans, a malheureusement perdu la vie dans la nuit du 18 au 19 novembre après que son véhicule eut effectué une sortie de route pour finalement s'écraser dans un poteau à Cap-Saint-Ignace. Selon le sergent Stéphane Tremblay de la Sûreté du Québec, l'accident est survenu un peu avant 2 heures du matin. À l'arrivée des services d'urgence, ils ont remarqué que la dame était seule dans son véhicule et gravement blessée. Son décès a par la suite été constaté sur place. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires afin d'extirper la victime de sa voiture accidentée. Des enquêteurs de la Sûreté du Québec spécialisés en scène de collision ont été dépêchés sur place pour tenter de déterminer la cause de l'accident. Pour l'instant, aucun scénario n'est exclu pour expliquer le tragique événement, notamment les facultés affaiblies ou bien les conditions routières. La route 132 a d'ailleurs été fermée dans le secteur toute la nuit, mais elle a été rouverte vers 9 heures. On ne connaît pas une grande partie des résidents de ce secteur ont été privés d'électricité, courant qui est revenu aux alentours de midi pour la plupart des abonnés d'Hydro-Québec. Impression Rive-Sud vient récemment d'acquérir une nouvelle presse numérique de dernière génération. Cet investissement a été réalisé afin de concrétiser un des axes de développement de l'entreprise et permettra ainsi d'accroître leur capacité de production, de répondre à une demande toujours grandissante en impression numérique et de développer de nouveaux marchés. Cette presse, la 5e dans leur département d'impression numérique, possède une impressionnante vitesse d'impression. Doté de la certification G7, cet équipement assure des couleurs justes pour des résultats d'imagerie numérique de qualité offset à une fraction du prix. Présent dans la région depuis 32 ans, Impression Rive-Sud est un imprimeur-relieur reconnu pour sa qualité d'impression et sa diversité d'équipements de finition, ce qui permet d'offrir différents produits, cartes d'affaires, feuillets, dépliants, brochures, catalogues, et de réaliser différentes reliures en spirale plastique ou métal, reliures collées et à œillet. Cet imprimeur commercial est fier d'être le seul de la région
à produire tous ces imprimés couleurs sur place, quelle que soit la quantité. Dans un milieu d'affaires en constante évolution, il est primordial de rester en première ligne et c'est avec une équipe dynamique, impliquée et intéressée à progresser que nous pouvons mettre notre expertise et nos énergies à satisfaire la clientèle, a déclaré la direction au sujet de leur nouvelle acquisition. C'est avec étonnement et déception que les 70 employés syndiqués de l'usine Aliments Maple Leaf ont appris la fermeture de leur usine, prévue à l'été 2018. Rencontrés jeudi en après-midi par l'employeur, les membres du syndicat des travailleuses et travailleurs de Maple Leaf Saint-Anselme, CSN, s'expliquent mal les raisons qui ont poussé la direction à prendre une telle décision, d'autant plus que la production fonctionnait au maximum de sa capacité. Les lignes de production roulaient actuellement à plein régime. On ne sentait pas de baisse de production. Au contraire, le travail ne manquait pas, a expliqué le président du syndicat, Jean-François Renaud, dans un communiqué de presse envoyé aux médias. Selon le syndicat, l'usine, véritable institution dans la région de Bellechasse, aurait pu être réaménagée et modernisée. Nous sommes déçus que l'employeur choisisse de transférer sa production à l'extérieur plutôt que de procéder à une modernisation de notre usine. Ce sont des emplois qui ne reviendront jamais, a déploré le président du syndicat. La direction a annoncé que les premières mises à pied pourraient être effectuées au printemps 2018. D'ici là, elle s'est engagée à mettre en place des mesures atténuantes afin d'aider et d'accompagner les travailleuses et les travailleurs à se retrouver un emploi. L'employeur s'est engagé à aider les gens qu'il mettra à pied. Il devra respecter cet engagement, rappelé pour sa part David Bergeron-Cyr, président par intérim de la FCCSN. La Fédération du commerce sera présente pour ses membres jusqu'au bout. Nous nous assurerons que Maple Leaf traitera ses salariés avec respect. Dans l'immédiat, toutefois, elle doit rencontrer le syndicat afin de les tenir au fait des développements et entamer rapidement la transition. Notre conseiller au dossier a par ailleurs transmis ses disponibilités et attend le retour de l'employeur, a conclu M. Bergeron-Cyr. La présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, Anne Gingras, assure, elle aussi, aux employés touchés, le soutien indéfectible du Conseil central. La fermeture de l'usine est un coup dur pour ces femmes et ces hommes, particulièrement à l'aube du temps des fêtes. C'est aussi un choc pour la région, car cette usine, autrefois connue sous le nom de Charcuterie Roy, est une institution dans le coin. Cependant, l'industrie de la transformation alimentaire est bien implantée dans Chaudière-Appalaches. Nous allons soutenir les travailleuses et les travailleurs d'aliments Maple Leaf afin que les effets de cette perte soient minimisés et qu'ils puissent retomber rapidement sur leurs pieds, a annoncé Anne Gingras. Nous mettrons notre solidarité régionale à contribution dans l'objectif que ces gens puissent retrouver un emploi, a conclu la présidente. C'est le jeudi 16 novembre dernier qu'avait lieu la traditionnelle journée Zoom à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, où près de 400 élèves de 4e et 5e secondaire de Montmagny, des écoles secondaires de Bon-Pasteur, de la rencontre à Saint-Pamphile, de Saint-Paul, ainsi que du Centre d'éducation des adultes de la région, avaient le privilège de se renseigner sur plusieurs types de carrières, tout en découvrant les subtilités des métiers par des professionnels passionnés. Il y avait en tout une cinquantaine d'ateliers divisés en 3 périodes, ce qui donnait la chance aux élèves de découvrir 3 métiers de leur choix. Des carrières dans les domaines de la santé, des sciences, de la mécanique, de la boucherie, de la restauration, de la santé animale, de l'ingénierie, des langues, du droit, ainsi que plusieurs métiers de techniciens étaient représentés, en plus d'avoir des émissaires des Forces armées canadiennes qui étaient sur place pour expliquer les nombreuses carrières disponibles en leur sein. Encore cette année, le comité organisateur, avec l'aide de bénévoles, a mené cette journée de main de maître, réglant au quart de tour les activités et les rencontres. Nul doute que l'édition Zoom 2017 fut un succès et qu'elle reviendra en 2018. Aujourd'hui, grâce à Internet, tout le monde peut s'exprimer et partager diverses créations aux internautes. Certains arrivent même à se faire connaître et à percer dans leur domaine. C'est le cas d'Alex Lévesque, caméraman à Radio-Canada et BDiste à 16 heures. Blagueur, Alex préfère dire qu'il fait du dessin bandé plutôt que de la bande dessinée.
Le 14 novembre 2017, le programme Arts, Lettres et Communications option Médias du Cégep de la Pocatière l'a accueilli dans le cadre du cours Enjeu 1. Cela a permis aux étudiants et au public présent d'en apprendre davantage sur le parcours d'Alex, sur l'esthétique de ses créations, ainsi que sur l'art de la bande dessinée lui-même. Le jeune homme, originaire de Bécomo, a expliqué que ses toutes premières formes de BD étaient des mini-sketchs humoristiques représentés sous forme d'animation 2D. Il publiait ses créations sur son compte YouTube durant ses années de cégep. Cependant, le procédé de création prenait du temps. En effet, il lui fallait plus d'une semaine pour trouver son idée, l'écrire, dessiner un storyboard, faire des animations, ajouter la couleur, etc. Il explique que cela nécessitait beaucoup de travail et qu'au final, il obtenait peu de satisfaction personnelle. Alex précise également qu'il s'est aperçu qu'il préférerait la BD en ligne à l'animation 2D. Le processus de création d'une BD en ligne prend moins de temps. Si tout va bien, 1 heure sera nécessaire pour trouver l'idée, faire le script, la dessiner, puis finalement la publier. L'artiste publie, depuis maintenant 1 an, de courtes bandes dessinées sur sa page Facebook portant le nom de « Dessine bandé ». Lorsqu'il a réussi à trouver son format, dit-il, ce dernier est devenu plus à l'aise de faire de la bande dessinée en ligne. Il explique que depuis, ses idées convergent comme dans un entonnoir et qu'il sait exactement où il s'en va. Le BDiste mentionne aussi qu'il a beaucoup aimé explorer les médias, cela lui a procuré beaucoup de visibilité. Le passionné a ensuite décrit d'où viennent ses influences. Il existe peu de créateurs de web comiques au Québec, c'est pourquoi des créateurs américains l'ont davantage influencé. Alex croit que ce concept part du fait que les créateurs veulent avoir une liberté de création, par exemple, ne pas avoir à passer par l'accord des éditeurs pour ensuite publier dans un journal. L'invité a également présenté Extra Fabulous Comics, un créateur de web comics. Il l'identifie comme la provenance de Dessine bandé par le format de courte BD et le style de dessin minimaliste. Le créateur présente par la suite des types d'humour utilisés dans les bandes dessinées. Alex Lévesque n'a cependant pas étudié les procédés humoristiques, il laisse aller son instinct, comme il le dit. En lien avec ses explications, le présentateur a proposé une activité interactive avec le public. Celle-ci concernait la création d'une petite BD par chacun des membres de l'auditoire. Cet exercice a pu mettre en œuvre la créativité de chacun tout en leur donnant la chance de reproduire le style d'Alex. Les dessins de ce BDiste demeurent minimalistes, mais intègrent une grande efficacité dans la transmission des sentiments au cours de la lecture. Une simple goutte de sueur sur le gigantesque front de ces personnages ou même la position des sourcils peuvent faire toute la différence. Le long cou de ces personnages lui permet de se distinguer des autres styles de BD minimalistes. Son passage au cégep de la Pocatière s'est conclu avec une photo de groupe en compagnie des étudiants de l'option Média, visiblement ravis par l'expérience. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, Molson Canadian, vendredi dernier, le Joe Vanina de Sainte-Marie l'a emporté à domicile par la marque de 8-7 contre les Éperviers de Saint-Charles. La même soirée, à Saint-Jean-Port-Joli, le Plastic More de Saint-Damien a écrasé le 95 Pavage Jéricho par la marque de 6-1 et les Seigneurs de la Pocatière ont remporté une victoire de 7-3 à domicile contre 3 Pistoles. À domicile, samedi soir, le Décor Mercier a remporté la victoire contre l'Impérial de Saint-Pascal par la marque de 9-5 et finalement, dimanche, à l'Aréna de Saint-Charles, le Plastic More de Saint-Damien a gagné 6-3 contre les Éperviers. Du côté des Canetiers, ils ont subi 2 défaites ce week-end, soit une vendredi de 8-5 contre Beauce-Centre et une de 6-3 samedi contre Sainte-Marie. Quant à la Ligue olympique de Montmagny, elle était inactive cette fin de semaine. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire
à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8414 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La boulangerie-pâtisserie L'Épidore, située au 129 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, fête ses 20 ans cette année. En plus de pouvoir acheter pain, crêpes, pâtisseries et produits du terroir, les clients peuvent aussi profiter du café-resto et de la belle petite terrasse. Bonjour, M. Yann Texier. Bonjour. Vous êtes le proprio, l'instigateur. Exact. Donc, depuis 20 ans, ce que j'aimerais savoir, depuis 20 ans, l'offre a dû évoluer. On est passé de quoi à quoi? J'aimerais que vous nous parliez de vos produits. C'est vrai que ça a évolué beaucoup, comme je dis en rigolant, j'ai pas connu la révolution culturelle, mais culinaire depuis 20 ans. Alors on a commencé tout petit, c'était une petite pâtisserie où on offrait un petit peu de pain au début. Et puis au fur et à mesure des années, eh bien, on a ouvert le café et le restaurant en même temps où on offre des repas du midi et des déjeuners essentiellement jusqu'à 15h la semaine et la fin de semaine. Donc on est ouvert du mardi au dimanche. Donc ça a vraiment évolué. Oui, pas mal. Et puis on offre une gamme de produits d'épicerie à côté, comme les fromages de terroir de l'île aux grues. Et puis on fait un petit peu de traiteur aussi. Donc c'est bien. Maintenant, vous avez eu, au tout départ, comme partenaire d'affaires, le CAE. En quoi le CAE, le Centre d'aide aux entreprises, vous a été utile? J'aimerais que vous nous en parliez. Bien, effectivement, c'était un bon coup de main au démarrage, parce que c'est sûr que des petites entreprises comme nous, on est toujours au départ à la source d'un financement un petit peu pour démarrer. Et puis le Centre d'aide aux entreprises, c'est un bon partenaire, parce que certes, il y avait le volet financement, mais il y avait le volet conseil aussi qui venait avec les spécialistes qui sont sur place. Donc aide à l'ouverture des entreprises, mais tout ce qui est développement, marketing et autres, et puis plein d'idées qu'on n'a pas forcément quand on est tout seul au centre de l'entreprise. Donc c'est de l'encadrement, du coaching aussi. Exactement, avec des bons spécialistes. Et au cours de ces 20 ans d'ailleurs, on n'a pas seulement fait affaire avec eux au début, mais plusieurs fois, je pense à peu près 3 fois, parce que en 20 ans, l'entreprise a déménagé 3 fois jusqu'au dernier lieu actuellement où nous sommes propriétaires. Donc avant les déménagements, il y a eu besoin d'un coup de main pour des améliorations locatives, de l'achat du matériel, parce que justement, quand l'entreprise a grandi, fallait changer un petit peu le matériel et puis acquérir divers instruments de production. Donc le CAE joue vraiment son rôle. Exactement. Merci, on vous souhaite plusieurs longues années encore dans cet endroit magnifique. Merci. Merci à vous. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Pour une troisième année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24, 25 et 26 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté, voilà un large choix d'idées cadeaux que 54 exposants vous proposeront lors de ce grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché de Noël de la Pocatière vous attend les 24, 25 et 26 novembre au centre Bombardier. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez Ouest Montmagny, 288 73 35. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, à la météo, on a connu quand même une belle fin de semaine. Hier, c'était peut-être un petit peu plus gris, mais samedi, une belle journée. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit un ciel variable avec moins 5 degrés. Des vents de l'ouest qui souffleront quand même très présents entre 30 et 50 km/h. Ce soir, passage nuageux, moins 7, froid la nuit prochaine avec moins 9. Demain mardi, on nous prévoit du soleil, mais de fréquents passages nuageux et ça va s'adoucir considérablement. 5 degrés pour mardi, 4 degrés pour mercredi sous la pluie. Le retour du soleil se fait jeudi avec des passages nuageux. Ce sera quand même froid avec moins 3 degrés. C'est à peu près le même scénario pour vendredi, du soleil, des passages nuageux, moins 3. Pour samedi, on parle de pluie ou de neige avec 4 degrés. Le retour du soleil sous un ciel variable pour dimanche avec moins 2. Et c'est à peu près le même scénario pour lundi, mais ce sera froid avec moins 5. Pour l'état des routes, c'est beau partout, sauf peut-être qu'il faudra faire attention à cette route qui mène vers Saint-Paul. Donc, ça pourrait être enneigé ou peut-être un peu plus glissant avec les précipitations qu'on a connues hier. Donc, si vous devez vous rendre soit au sud de Montmagny ou encore au sud de Bellechasse, il faudra être un petit peu plus prudent. Pour le reste du réseau routier, c'est beau partout, la 132 et l'autoroute 20. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 88 248 3583. Il est là comme à tous les lundis au rendez-vous. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui, vous me regardez avec ces grands yeux, M. Sanson. Un petit peu frisquet. Non, mais c'est parce que j'espère que vous en doutiez pas, que j'allais bien. Raymond, on regardait ça sur le calendrier. Là. On est à 5 semaines du temps des fêtes. Oui, puis le temps des fêtes, c'est 6 semaines de la fin d'année. De la fin d'année. Et là, il va falloir commencer à penser à l'impôt. Et voilà. Alors moi, ce matin, le sujet de mon propos, c'est surtout de faire penser aux gens qu'il nous reste 6 semaines pour planifier différentes choses. Alors, vous savez que même en tant que particulier, et je m'adresse aux particuliers, je m'adresse à tout le monde, là, les industriels, les autres ont leur comptable,
ce que je veux, c'est que tout le monde se mette dans la peau de la personne qui devrait tout faire pour payer le moins d'impôts possible. Alors, il y a différents trucs. Moi, je vous invite à écouter ceci. D'abord, à partir de cette année, puisque tous ceux qui avaient des fonds communs de placement non enregistrés, ou hors REER ou hors CELI, ont droit de déduire de leurs intérêts, leurs rendements, leurs dividendes, leurs gains en capital, ont le droit de déduire des frais de gestion. Ces frais de gestion-là vous seront transmis sur votre dernier relevé de l'année. Prenez-le, étudiez-le, ou sinon faites-vous aider pour le comprendre, parce que c'est important, il y a des sommes que vous pouvez déduire de vos impôts. C'est important, cela, là, parce que n'oubliez pas que vos intérêts ou les revenus de vos placements sont taxés au même titre que vos autres revenus. C'est important de déduire ces sommes-là. Vous avez le droit de déduire, vous déduisez. Ensuite, bien entendu, les frais médicaux. Alors, tout ce qui s'appelle frais médicaux, que ce soit de dentiste, d'optométriste, tout ce qui touche votre santé. Ramassez vos factures, emmenez-les chez votre comptable, il verra, lui, lesquels se qualifient ou non à vos déductions. Ceux qui disent que ça ne vaut pas la peine, là, bien, oubliez ça. Parce que c'est également la même chose, c'est des déductions qui sont traitées de la même façon qu'une déduction REER à partir de votre taux d'imposition. Ça, c'est primordial de bien tenir compte de ça. Il y a des gens qui ne s'en occupent pas. Vous savez, nous autres, en région, on est obligés d'aller vers des hôpitaux extérieurs pour recevoir des traitements de chimio, souvent, ou des traitements de radiothérapie. Les frais de déplacement pour aller suivre ou subir ces traitements sont comptabilisables dans vos frais de déduction pour l'impôt. Alors, n'oubliez pas que ce qu'on vous dit, là, c'est important, ça. Prenez tout ça en note. L'autre jour, j'avais une dame qui me contactait pour vérifier si les dépenses qui avaient été entamées pour des changements de prothèses dentaires, ça pouvait entrer. J'ai dit oui. Mais j'ai dit là, étant donné que vous avez une dépense assez forte, si vous en avez d'autres cette année ou l'année prochaine à prévoir, bien, je voulais l'année prochaine changer mes verres. Mais attendez pas l'année prochaine. Faites-le tout de suite. Et là, on m'a demandé pourquoi. C'est simple. Parce qu'à chaque année, Michel, avant de faire le calcul de déductibilité de nos frais médicaux, on doit enlever 3 % du total des revenus. Alors, c'est sûr que si vous avez gagné, vous avez des revenus de 40 000, moins 3 %, ça veut dire qu'on va vous enlever le premier 1 200 $ comme déduction avant de pouvoir déduire quelque chose. Ça veut dire que ça prend plus que 1 200 $ de dépenses. De frais, exact. Alors, si j'ai 1 500 $ pour mes prothèses dentaires, bien là, déjà, je suis admissible à 300 $. OK. Alors, j'ai juste à rajouter par-dessus c'est toujours 3 les lunettes. du revenu. Il y a toujours 3 si c'est du revenu. 50 000, c'est 1500. C'est ça. Et si vos frais de millage, je pense à quelqu'un qui resterait, exemple, à Saint-Pamphile, puis qui doit aller subir des traitements à Québec, imaginez-vous le trajet. C'est déductible d'impôt, ces frais-là. Je ne me rappelle pas le montant du kilomètre qui est accordé, là, mais votre comptable va vous le dire. Mais prenez-le en note, ça vous prend les dates, ça vous prend la confirmation du médecin traitant, et ainsi de suite, puis ça passe. Je vous le dis, là, ça passe. Allez jamais penser « Ah, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine ». Ça ne vaut pas la peine toute l'année, là. Ça finit par faire pleurer quelqu'un à la fin de l'année, ça, je peux vous le dire. Alors, ramassez tous vos frais, ramassez vos frais. C'est important de le faire. Ensuite, une autre chose à regarder avant le 31 décembre, bon, on analyse nos revenus de placement. On est mieux de passer une perte en capital cette année, surtout si on a eu des gains en capitaux qui vont nous être déclarés. Revoyez avec votre comptable ou avec votre conseiller financier. C'est-tu cette année qu'on déclenche des gains? Ça vaut-il la peine? J'ai eu des pertes? Et ainsi de suite. C'est votre conseiller. Alors, le conseiller qui vous suit,
lui, il doit être en mesure de vous aider. Et ça, ces transactions-là doivent être faites avant le 31 décembre. Parce qu'on est en année civile. Alors, c'est important de voir ce qui peut être fait ou ce qui doit être fait pour s'organiser pour payer le moins d'impôts possible quand on est capable de le faire. Alors, votre conseiller devrait normalement avoir les connaissances nécessaires pour vous aider à prendre les meilleures décisions face à la déclaration de vos gains en capitaux, de vos dividendes ou de vos pertes en capital. Donc, il faut revoir ça ensemble. Et je pense que la meilleure personne qui peut vous conseiller en collaboration avec votre comptable, c'est votre conseiller financier. Donc, ça, c'est un travail qui demande une certaine analyse, qui demande des compétences. On n'est pas là juste pour aller chercher votre argent. Et chaque conseiller, peu importe l'institution financière qu'on fréquente, devrait être en mesure de vous aider là-dedans. S'il ne l'est pas, pensez-y, il y a de quoi qui se passe. C'est assez complexe, vraiment. Je sais que c'est complexe, Michel. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des choses tout seul, il faut demander conseil. Ces gens-là ne vous demanderont pas de l'argent parce que vous êtes déjà leur client. Alors, demandez-leur ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi qui est le mieux pour vous avant la fin de l'année. On est rendu à un mois. Bon, on parlait tantôt de 6 semaines avant la fin de l'année. On va enlever les 2 semaines, là, la semaine qui précède, puis la semaine de Noël et le jour de l'an, et il nous en reste 4. Puis sur ces 4-là, vous allez avoir des emplettes à faire, vous allez avoir des préparatifs à faire pour vos Noëls. Il ne nous reste plus grand temps. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. Je voulais vous entretenir sur ces sujets-là de finances personnelles et surtout d'impôts personnels, parce que tout le monde pleure quand c'est le temps de payer des impôts. Moi, je vais essayer de vous faire sourire en vous aidant en économisant de l'impôt. On est capable de s'éliminer des factures fiscales quand on est au courant de ce qui se passe. Alors, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je suis là et mon équipe est capable de vous aider aussi. Donc, voyez votre conseiller financier et vérifiez votre situation personnelle avant la fin de l'année 2017. Le 1er janvier va être trop tard, là. Trop tard. Le gouvernement, c'est 31 décembre, c'est pas le 1er janvier. Exact. 1er janvier, même si vous voulez travailler, les transactions, le transactionnel doit être fait avant le 31 décembre. OK? Alors, ce n'est pas question de dire rétroactivement, ça ne marche pas de même. C'est ce qui a été fermé dans les ordinateurs le 31 décembre, c'est ça qui va compter. Bon, ça sent toujours intéressant, cette chronique économique. Donc, pensez-y, Raymond le disait, c'est vrai, on tombe dans l'euphorie du temps des fêtes, puis on va encore être serré dans la dernière minute. Puis il faut dire qu'entre Noël et le jour de l'an, bien, il y a moins de gens qui travaillent, il y a des congés, il y a des fermetures de bureaux parce que le temps des fêtes oblige. Alors, commencez donc tout de suite. Très bon conseil, mon ami. Merci. Bonne semaine, Michel. Alors, des services financiers, Raymond Sanson, au 118 avenue de la Gare Montmagny, au 248-3583, des professionnels qui peuvent vous conseiller. Et je pense qu'il faut les écouter attentivement parce que l'impôt, ça nous coûte assez cher quand on peut en sauver. Exact. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. Merci, Raymond. Regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Alors, c'est aujourd'hui, lundi, le 20 du mois de novembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 20 novembre. Mais d'abord, les oubliés du week-end, bonne fête à André Cazot de Cap-Saint-Ignace de la part d'Isabelle, Sophie, Kim, Philippe, Dominique et de sa conjointe Odette. André Cazot, 69 ans aujourd'hui, et pas aujourd'hui, hier, le 19 novembre. Bon anniversaire, mon ami André de Cap-Saint-Ignace, un bon monsieur.
Donc, voilà, André Cazot qui soulignait son anniversaire hier. C'est de la part de Philippe et toute la famille. Voilà. Aujourd'hui, 20 novembre, c'est l'anniversaire à Louisette Coulombe de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de sa belle-sœur Janine. Bon anniversaire, Louisette Coulombe. Et aujourd'hui, 20 novembre, c'est l'anniversaire de Sandra Tondreau-Gagnon, 30 ans, de Québec, auparavant de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de oncle Jean et tante Linda, parrain et marraine. Alors, bon anniversaire, Sandra, pour aujourd'hui, 20 novembre. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud avec notre collègue Rénal Lavoie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Montmagny Nissan. Depuis septembre 2016, les belles histoires de la Côte-du-Sud vous font découvrir des fleurons de nos entreprises, tels Transport Gilmire, Plastique Gagnon, Maison La Prise, Métro Lebel, Paber Aluminium, Groupe coopératif Dinaco, Plancher Mercier. À 35 ans, ils m'ont diagnostiqué que j'étais diabétique. À partir de là, j'ai eu la médication, puis pour contrôler le diabète. Mais j'avais jamais pris au sérieux la maladie du diabète. Pour moi, ça a été c'était un petit peu vague. Puis, tu sais, quand on est jeune, la maladie, c'est pas pour nous autres. On pense toujours que c'est pas pour nous autres, mais en fait, ça nous rattrape. Tu sais, en 2009, j'ai été hypothéqué sur le diabète. Je me suis fait opérer pour l'opération bariatrique. Avec l'opération bariatrique, j'ai arrêté de faire du diabète. Je ne fais plus de diabète. Tu sais, j'ai plus de pilule pour ça, puis je me pique plus, puis il n'y a aucun problème. Sauf que la maladie, elle s'est jetée dans les reins. C'est les yeux ou les reins que ça court, ça le diabète, le plus souvent. Alors, je l'ai eu les reins. Fonction rénale a commencé à diminuer en 2004, puis là, ça diminue. Aujourd'hui, j'ai une fonction rénale qui roule à peu près à 13 %. C'est pas beaucoup. Et à ce moment-là, je suis en attente d'une greffe. La greffe, mon donneur, ça va être mon épouse. Éventuellement, on est convaincu à peu près à 75 % sûr qu'on est compatible. Alors, c'est sûr, le futur des plastiques gagnants. Puis, en fait, le futur, comme ça passe par notre groupe d'employés, peut-être qu'on peut aller voir ce qu'ils en pensent. Excellent. La rigueur administrative et la négociation efficiente avec nos partenaires. Par un entretien minutieux des moules. Des prises de mesures diligentes qui assurent la constance de la qualité des produits. Des départs de production rapides et efficaces. Un entretien préventif systématique et le développement d'outillage optimisé sécuritaire. La fabrication de produits de qualité supérieure. Par un excellent service personnalisé pour chacun de ses clients. Par un accompagnement de qualité dans le développement de produits. Par processus de réception qui assure la retraçabilité des produits et une manutention soignée. Par l'amélioration continue à tous les niveaux. Par des conditions de travail stimulantes dans un environnement sécuritaire où prime le respect et la reconnaissance. Et quand je suis entré dans l'entreprise, j'ai vu en bas des trophées, moi j'ai vu des trucs là, entre autres pour les employés, les trophées Attitude La Prise. J'aimerais que tu nous en parles. Oui, bon, là, ça fait longtemps que c'est implanté, ça doit faire 15-20 ans, là. Au moins 15 ans, c'est certain, 15 à 20. Là. On a des gros trophées, comme une coupe Stanley, qui sont de grosses de même, là, puis des belles coupes, là, puis qu'on transpose d'une personne à l'autre à chaque année. Chaque année, les employés, on a différents critères. Exemple, le plus sociable, le qui respecte le plus, différentes choses. Là.
puis qu'on fait voter, c'est pas nous qui votons, c'est les employés. Il y a des votes qui se font. Puis, des confrères de travail qui votent. Moi, je vote même pas. Je m'exclus. OK. Je m'exclus du vote. Puis, je laisse les gens voter. Puis, durant notre soirée de Noël, sur une partie de Noël, on remet ceux-là, les personnes, puis ceux-là qui remet la coupe, parce que celui qui a gagné l'année précédente, c'est lui qui remet la coupe à l'autre personne. Oh, c'est bien. Puis, c'est vraiment les employés qui votent, c'est toute l'équipe qui vote. Donc, pour cimenter une équipe, c'est un geste extraordinaire. Puis dans différents départements. Dans différents départements, exemple, on envoyer par département aussi. Ça fait que je pense que les gens apprécient. Puis il faut savoir qu'il faut toujours s'améliorer comme personne. Oui, fait que ça permet de les gens savoir que ceux qui la méritent, ils sont souvent très fiers parce que des fois, ceux qui la méritent, ils ne savent pas qu'ils la méritaient, mais... C'est une découverte pour eux autres, c'est une motivation aussi profonde. Le marché change et c'est sûr, ça a tout le temps été comme ça, fait qu'il faut adapter le magasin à ça. Il faut adapter nos façons de penser. Et puis, on a travaillé beaucoup là-dessus depuis que j'ai acheté le magasin. Mieux déléguer le travail, mieux former nos gens. On a investi beaucoup en formation de tout notre personnel. On donne des cours pour devenir boucher au niveau professionnel. Donc, les gens bouchers et cuisiniers, ils ont leur diplôme. Est-ce que la formation se fait ici? La formation se fait ici. Puis c'est nos employés qui forment les gens, avec l'aide d'Emploi Québec. On a travaillé beaucoup là-dessus pour créer un sentiment d'appartenance envers l'entreprise. On a essayé de travailler beaucoup aussi sur le fun au travail. Donc, essayer de tout le temps améliorer le climat de travail. Donc, parce que dans le fond, on a eu beaucoup de variétés. Mon père a fait en sorte qu'on ait beaucoup de variétés de produits, beaucoup de choix, beaucoup de qualité. Mais ceux qui offrent le produit, c'est les équipes. C'était comme ça avant, c'est encore comme ça aujourd'hui. Et ton père aussi a toujours donné une très grande importance aux produits régionaux. Oui. Donc, tout à l'heure, on va faire une visite et on va regarder. Il y a beaucoup d'espaces qui sont consacrés à la qualité, aux produits régionaux, aux produits faits ici aussi. Oui. Puis à l'interne, on a fait une politique d'achat local. Donc, tous nos acheteurs sont au courant qu'on essaie toujours de favoriser les produits régionaux. Ça a tout le temps été comme ça. On a fait une grosse rangée que tous nos produits se retrouvent là. C'est de même depuis le début, depuis le temps qu'on était magasin général, mais on a juste continué à le travailler toujours de cette façon-là. J'aimerais qu'on parle de Pader au futur. Ça a un passé extraordinaire. Ça a un présent terrible aussi. Mais on s'en va où avec ça, le futur? Brian, Geneviève? On s'en va où? On s'en va, je pense qu'on a un bel avenir. Un très bel avenir pour l'entreprise. Beaucoup d'opportunités dans les marchés. Ça va bien. On prépare le futur. Je dirais peut-être dans des projets plus concrets, beaucoup de nos clients sont aux États-Unis. Donc peut-être éventuellement on regarde ou on envisage acquisition ou du moins avoir un pied à terre au niveau américain. Monsieur Trump va vous aimer, là? Oui, il y a une histoire politique là-dedans, mais aussi une histoire au niveau de nos clients, au niveau de la proximité des clients, du besoin des clients. On a toujours été une entreprise qui est au service de nos clients le plus possible et ça commence à faire partie de notre stratégie. Aussi, le futur, c'est de continuer à ajouter de la valeur ajoutée à nos produits. Dans l'épisode 2 ou 3, je parlais du traitement de surface et de la peinture. C'est des projets qu'on est en train d'avoir à nous, chez Pader, notre paint shop. Et d'intégrer ça aussi. Exactement. Pour avoir 100 % de contrôle de notre produit et le contrôle de notre qualité, traçabilité et autres. Donc, il y a beaucoup de futur, ça va bien. Devant nous, on a un livre extraordinaire, un bon historien, Jacques Saint-Pierre, 50e anniversaire du groupe coopératif Disneco. Et sur la page couverture, il y a 3 mots qui sont là. Conviction, détermination, vision. Est-ce que ce sont des mots qui sont là pour les 50 ans passés ou est-ce que ce sont des mots qui sont là pour les 50 ans à venir? Ils sont là pour notre coopérative. Puis notre coopérative, elle a un passé, un présent, puis elle va avoir de l'avenir. Elle va avoir de l'avenir. Mais écoutez, c'est pas lorsqu'on fait, puis j'invite les gens à le lire, le livre, là, parce que c'est pas... ces mots-là sont importants.
Parce que lorsqu'on voit l'histoire de la création de la coopérative, ça a pris des gens qui avaient de la conviction. Qui avaient de la conviction, puis vraiment de la détermination pour savoir, puis de la vision, évidemment. On ne faisait pas partie des plans provinciaux là, comme coopérative. Il fallait faire sa place. Il fallait faire sa place, puis ça jouait du good. De toute évidence, on l'a fait. Oui. Mais donc, oui, c'est pour ça qu'on a retenu ces mots-là, puis ça résume bien, finalement, notre coopérative au fil des années. Moi, je suis quelqu'un qui est de nature très positif. Alors, j'ai la conviction que ces mots-là vont être encore présents demain et après-demain. Maintenant, étant donné qu'on a passé la parole à la relève, j'aimerais savoir comment demain va se vivre chez Mercier. Vas-y, Sébastien. Ça va être continué sur les fondations qui ont été établies à l'origine par Marcel, le père de Richard et Marielle, puis de continuer sur leur trace à eux, de toutes les valeurs qu'il y a dans l'entreprise ici, de continuer à travailler là-dedans avec les gens, parce que c'est beau, oui, nous deux, on va être là dans le futur, mais c'est toute une équipe de travail qui est en arrière. Il y a ces 250 employés qui sont tout aussi importants les uns que les autres, puis de bien prendre l'effort de chacun d'entre eux pour les amener l'entreprise à d'autres niveaux. Là. Parce que, comme tu mentionnais, l'entreprise a de très grandes valeurs. Et j'aimerais, moi, juste qu'on revienne, parce que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, le côté RH, comment on prend bien soin de son monde d'ici. J'espère que ça va être perpétué, ça. Oui, c'est sûr que les ressources humaines, là, c'est quelque chose qui est très important, le côté humain. Prendre soin de nos gens, s'assurer que les gens sont bien ici au travail, que ce ne soit pas une corvée, puis que c'est pas... on est loin de l'époque que les employés c'était juste seulement des bras, c'est des cœurs, c'est des têtes, c'est ça. Parce que dans une des émissions, c'est ça, Mme Martel a mentionné, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'on a déjà vu ça, nous embauchons? Elle a dit, on n'a jamais vu ça chez Mercier. Donc, il ne faudrait pas qu'on passe dans une quinzaine d'années qu'on voit ça, là. C'est là nos valeurs aussi, la qualité de vie. Je pense qu'on l'applique également à nos personnes qui sont à l'interne. Avec des horaires flexibles. Absolument. Puis on est une entreprise familiale. On demeure avec nos valeurs familiales, justement aussi. On comprend des fois la flexibilité qu'on doit avoir avec les gens pour la famille. Donc, on mise bien gros là-dessus. Bonne semaine. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Les belles histoires de la Côte du Sud. Une présentation de Montmagny Nissan. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Eh bien oui, c'est tout nouveau. La nouvelle positive, vous savez qu'il y a toujours de bonnes nouvelles qui se passent dans notre région. Bien, à compter d'aujourd'hui, nous vous présenterons à la même heure la nouvelle positive. Donc aujourd'hui, notre nouvelle positive, c'est avec fierté que la Chambre de commerce de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny et la Société de développement économique de Montmagny ont mis en lumière des entreprises de la région lors de la 5e édition du cocktail Prestige Desjardins, tenu ce vendredi 17 novembre. Si la distinction phare de l'événement de reconnaissance économique, le prix Prestige, a été remis à Emballage LM, Pâte d'ours est pour sa part reparti avec le prix du public, le domaine La Charmante avec le prix Coup de cœur, Nouvelle entreprise et les ateliers La Prise avec le tout nouveau prix Fierté. Donc, bravo à tous ces récipiendaires de ces beaux prix, à ces entreprises qui font la fierté de notre région. Voilà pour la nouvelle positive de ce lundi 20 novembre. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Pour une troisième année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24, 25 et 26 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté, voilà un large choix d'idées cadeaux que 54 exposants vous proposeront lors de ce grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché de Noël de la Pocatière vous attend les 24, 25 et 26 novembre au centre Bombardier. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je vous avais promis de vous parler de ce gagnant de IGA. Vous saviez que nous avions un monsieur de Montmagny qui avait la chance d'être millionnaire. Malheureusement, c'est M. Larivière de Saint-Hyacinthe qui a gagné ce million. Donc, félicitations à IGA qui a organisé ce si beau concours, 1 million à la grandeur du Québec. Malheureusement, ce n'est pas la personne de Montmagny. Il y avait une personne, si je me souviens bien ce que le Coude nous a raconté, il y avait une personne par IGA au Québec, là, où ce serait ça. Le gagnant a été divulgué hier, le nom du gagnant, durant l'émission La Voix. Et c'est naturellement pas notre personne de Montmagny, mais quand même, il se mérite de beaux prix, là, justement parce qu'il était finaliste. Écoutez, il y a beaucoup de choses que je voudrais vous mentionner ce matin. D'abord, cet événement qui avait lieu le vendredi, le cocktail Le Prestige Desjardins. Bravo à Sonia Godbout, Isabelle Normand et au CLD, aux gens du CLD pour la MRC, pour l'organisation de ce bel événement. Vous savez, moi, je dis toujours, c'est le fun de se rencontrer entre gens d'affaires pour discuter, jaser, parce que, bon, on est tous dans nos entreprises et nos entreprises nous occupent beaucoup. Donc, on a peu d'occasions d'échanger. Et cet événement-là, qui avait, je pense, qu'on m'a dit là, que c'était plein, à pleine capacité, donc, il y avait tout près de 225 personnes, gens d'affaires, employés d'entreprises, qui ont assisté au couronnement des entreprises que je vous ai nommées tout à l'heure dans la nouvelle positive. En passant, Emballage LM, qui est lauréat du prix Prestige, je vous annonce que ce sera notre belle histoire de la Côte-du-Sud pour le mois de décembre. Donc, Rénal Lavoie, qui aura l'occasion de rencontrer Frédéric Jean et son équipe, et vous présentera ce qu'est Emballage LM, et une belle entreprise avec les images qu'on a vues de cette entreprise-là. Donc, félicitations à tous les récipiendaires de ce beau concours qui était le cocktail Prestige Desjardins. Vous savez que l'an passé, c'est CMA-TV qui a gagné le prix du public cette année. Ça va... Attendez un petit peu, je vais vous dire ça. J'ai tout ce qu'il faut. Le prix du public cette année est allé bon, Pâte d'ours. Et Pâte d'ours, c'est Amélie Bérubé qui aurait difficilement pu choisir un meilleur nom pour son entreprise. La maman de 4 enfants, la main douce pour guider les toutous et les humains dans la construction de relations harmonieuses. Donc, Pâte d'ours qui mérite ce prix du public. L'année passée, c'était à CMA-TV. Et Emballage LM, que vous aurez l'occasion de voir sur nos écrans au cours de ce mois de décembre.
C'est lui qui viendra nous raconter une belle histoire de la Côte-du-Sud. Aussi, une nouvelle extrêmement triste. Bon, beaucoup de gens dans l'est de la ville n'ont pas eu d'électricité pendant plusieurs heures hier. C'est un accident. Une automobiliste originaire de Montmagny, Mme Marie-Claude Guimont, 38 ans, qui a malheureusement perdu la vie dans la nuit du 18 au 19 novembre, après que son véhicule eut effectué une sortie de route pour finalement s'écraser dans un poteau à Cap-Saint-Ignace, ce qui a causé cette panne d'hydro. Donc, selon le sergent Stéphane Tremblay de la Sûreté du Québec, l'accident est survenu un peu avant 2 heures du matin. À l'arrivée des services d'urgence, ils ont remarqué que la dame était seule dans son véhicule et gravement blessée. Son décès a par la suite été constaté sur place. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires afin d'extirper la victime de sa voiture accidentée. Des enquêteurs de la Sûreté du Québec spécialisés en scène de collision ont été dépêchés sur place pour tenter de déterminer la cause de l'accident. Pour l'instant, aucun scénario n'est exclu pour expliquer le tragique événement, notamment les facultés affaiblies ou bien les conditions routières. Donc, voilà pour la route 132 qui a d'ailleurs été fermée dans le secteur toute la nuit, mais elle a été rouverte vers 9 heures et l'électricité pour la plupart des résidents est revenue sur l'heure du midi. Alors, triste nouvelle ce matin. Et aussi, vous rappelez que ce marché de Noël, parce qu'on collabore avec les Chevaliers de Colomb de la Pocatière, ce marché de Noël que je vous invite à aller voir, ce sont des artisans de la région qu'on encourage pour ce marché de Noël. Donc, c'est au Centre Bombardier de la Pocatière les 24, 25 et 26. Tous les profits seront remis à la Fondation André Côté. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. À demain. cmatv.ca. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 418-248-5595.